C'est bon. Alors, aujourd'hui, qui veut diriger le débat? On peut rester comme ça très longtemps. Ok. La dernière fois, c'était Peter. Encore avant, c'était Yulia. Je ne sais pas qui c'était encore avant. Moi, oui, ça fait longtemps. Mais pardon, la lave-linge fait un peu de bruit. Ok, bon. Oui. On va faire Mélissa aujourd'hui et Olga demain. Ça vous va? Comme ça, c'est bon. Alors, hop. Voilà, dis-moi stop. Stop. Ok. Et encore. Stop. Ok, à peu près, voilà. Je vous laisse faire, sauf si vous avez des problèmes avec la phrase. Ok, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire la phrase? Je peux lire. Ok. À l'école, on devrait apprendre un métier. Ok, à l'école, on devrait apprendre un métier, oui. Et est-ce que tout le monde comprend ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer le sens de cette phrase? Mais on parle de l'école en général parce que je pense que l'école en général ne fait pas apprendre réellement un métier, mais dans la culture et peut-être les inspirations pour puis décider ce qu'on peut faire ou donner les instruments pour, oui, en fait, pouvoir choisir différents métiers ou différentes voies à prendre dans le futur. Mais si c'est une école spécifique, non, technique, je ne sais pas, mais spécifique, alors oui. Là, on parle bien de l'école en général. Donc, pour les enfants, primaire, collège, lycée, tout ce qui est avant l'université. Oui, oui. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas comment il est ici. Je peux parler de l'Italie. Et en fait, en Italie, non. Ça ne se passe pas. Pas du tout. Ok, donc on parle de lycée. N'est-ce pas, Olga? Est-ce que oui, tu as parlé de lycée ou de l'université? Jusqu'à la fin du lycée. Ok. J'ai entendu. Enfin, par exemple, j'ai étudié les langues, mais à la fin, oui, il n'a pas donné vraiment l'idée d'un métier, mais seulement, comme j'ai dit, des moyens pour prendre des décisions après. Oui. Différentes décisions, en fait. Oui, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un autre avis? Ou qui est d'accord avec Olga, avec la phrase? Je ne suis pas d'accord avec cette phrase parce qu'on apprend un métier à l'université ou après l'école en général. Et l'école, c'est plutôt pour apprendre les fondations des sujets différents et aussi de connaître que les métiers différents existent, mais pas nécessairement apprendre un métier spécifique déjà. Et à l'école, les élèves
apprennent à étudier. Et ce qui va les aider à l'université quand ils apprennent leur futur métier, par exemple. Donc, l'école, ça devrait être plutôt général. Oui, et pas pour apprendre un métier. Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de débats sur ce sujet en général, avec les gens en général, au moins ici où j'habite, parce que il y a des gens qui croient qu'on doit apprendre un métier avant l'université, ou au moins suivre quelques cours dans un track, on dit, pour avoir l'occasion de faire plus comme ça à l'université. Mais il y a des autres qui disent non, comme Julia a dit, l'école, le lycée, c'est plutôt général, c'est plutôt pour avoir des fondations pour apprendre comment apprendre après lycée à l'université. Elia, qu'est-ce que tu penses? Oui, je suis d'accord avec Julia. Je pense que l'école, c'est pour avoir étudié et pour avoir des bases de beaucoup de sujets comme sciences, mathématiques, etc. Donc, oui, je suis pas d'accord avec la phrase. Mm-hmm. Et aussi, quand on apprend les sujets différents, ça nous aide à choisir ce qu'on plaît et ce qu'on ne plaît pas. Oui. Donc, c'est un moyen très efficace de choisir le métier pour l'université, par exemple, parce que si on est obligé de choisir un métier déjà à l'école, comment on peut le faire sans avoir essayé les choses différentes avant? Oui, je pense que c'est très important. C'est très important de faire ça avant pour qu'on puisse savoir si on aime le métier, en fait. Parce qu'il y a un risque, je pense qu'il y a un risque de choisir un métier trop tôt. Et Charlotte, qu'est-ce que tu penses? Moi aussi, je ne suis pas d'accord avec la phrase. Comme dit Elia, je pense que l'école, ça permet d'avoir les bases pour ensuite apprendre le métier. Même à l'université, dans ma promotion, il y a des gens qui disent qu'on fait des choses qui servent à rien. Et je me dis, OK, peut-être que ça ne va pas servir ça spécifiquement, mais ça nous apprend à réfléchir, ça nous apprend à analyser, à expliquer. Et donc, ça va quand même nous aider pour la suite. Et comme tu dis aussi, Mélissa, je trouve que ce serait vraiment trop tôt ou trop jeune pour choisir un métier déjà dès le lycée. Il y a des personnes qui le font. En tout cas, en France, il existe des lycées professionnels où on apprend directement un métier. Surtout les métiers qui sont pratiques, comme menuisier, boulanger ou des métiers très pratiques. Mais les personnes qui ne veulent pas faire ce genre de métier peuvent continuer et faire quelque chose de plus général et aller à l'université. Donc, je pense que c'est bien de laisser les deux choix. Ouais. Comme ça, on peut choisir et on peut toujours apprendre les bases si on veut. Oui, oui, oui. Je voudrais ajouter une chose. Oui. En fait, j'ai juste dit comment, quelle est la situation en Italie, mais je me suis rappelé qu'il y a par exemple une école qui est un peu artistique et peut-être on étudie un peu moins de culture, on peut dire, mais il y a des classes différentes pour développer un peu les côtés artistiques. Par exemple, la photographie ou, je ne sais pas, tourner le film ou les médias, quelque chose comme ça. Et c'est en effet un lycée à Milan. Et une amie qui habite à Londres m'a dit qu'elle elle travaille dans une
un bureau de loi, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, et elle a dit que quelquefois des jeunes de 17 ans, par exemple, font des stages pour 2-3 mois pour comprendre comment travailler dans un endroit comme ça, une réalité comme ça. Et les stages se passent dans différentes entreprises. Et je pense que c'est une expérience très, très intéressante pour des teenagers. Oui, pour ça, je suis d'accord avec cette phrase, je pense. Donc, peut-être il y a certains métiers pour lesquels il faut apprendre des choses plus tôt que d'habitude, peut-être. Oui. Mais peut-être pas pour des autres. Oui, il y a un argument. Il y a un côté, un avis qui j'ai la difficulté de parler aujourd'hui, je suis désolée. Il y a un avis qui veut dire que c'est trop tôt et peut-être on va faire un mistake, une faute. Une erreur, oui. Oui. Si on avoir dans un chemin comme ça trop tôt. Mais pour les autres métiers comme l'art, comme le droit, peut-être ça va. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose d'autre ou c'est tout? J'ai entendu dire qu'aux États-Unis, à l'université, on ne doit pas même choisir pendant les premières années, je pense. Je pense que c'est une très bonne idée, même quand on a déjà à l'université, on peut prendre les cours différents et avoir plus de temps pour choisir. Oui, c'est vrai. La première année à l'université, c'est plutôt pour suivre des cours plus généraux, pour essayer des choses différentes. Et après ça, c'est les dernières 2 années où on fait le choix de quel est le mot en français? La spécialisation, peut-être, on peut dire. L'adresse, peut-être, on dit la même chose pour l'adresse de la rue, je ne sais pas. Oui, la chose, on dit major en anglais, je ne sais pas. En français aussi, on dit la majeure ou la spécialisation. Oui, c'est ça. Les dernières 2 années. Mais les premières 2 années ou un an peut-être, c'est plutôt pour apprendre ce qu'il veut faire, en fait. Et oui. Et donc, ça, c'est pourquoi ça fait 4 ans pour finir l'université ici. Et est-ce que vous savez comment fonctionne l'université en France? On peut, oui. Non. C'est un peu comme a dit Mélissa. En France, on peut faire soit 3 ans, c'est une licence, soit 5 ans, un master, soit 8 ans, un doctorat. Il n'y a pas 4 ans ou 2 ans ou 6 ans, non. C'est 3, 5, 8. Et donc, pendant la licence, ça fonctionne à peu près comme a dit Mélissa aux États-Unis, sauf qu'au lieu que ce soit 4 ans, c'est soit 3 ans, soit 5 ans. Et donc, pendant les 3 premières années, pendant la licence, c'est assez général aussi. La première année, c'est très, très général. La deuxième année, c'est un peu plus spécifique. Et la troisième année, c'est encore plus spécifique.
Et donc, on a des matières communes à tout le monde, enfin, tous ceux qui ont choisi la même licence ou le même domaine d'études. Et on a juste quelques options par-ci, par-là. Par exemple, moi, je savais que je voulais déjà faire professeur. Donc, j'avais pris une licence de sciences du langage. Donc, c'est comme Science of Languages. Mais langage, pas langue. Je sais qu'en anglais, language, c'est langue et langage. OK. Donc, moi, j'avais pris cette licence et j'avais fait des options qui étaient liées à l'enseignement et aux professeurs, etc. Mais c'est quand même très, très général. Et c'est que quand on est en master, si on fait un master, qu'on choisit quelque chose de vraiment spécifique. Et donc, moi, j'ai pris didactique du français, langue étrangère. Donc, en gros, pour apprendre à faire professeur de français pour les étrangers. Mais sinon, ça reste quand même général. Et même maintenant, en master, j'apprends à faire professeur de français et j'apprends aussi à faire ingénieur pédagogique. Donc, ce sont les personnes qui créent les cours, qui créent les exercices, qui inventent des thèmes, etc. Mais je ne peux pas dire que ce soit très, très spécifique parce que, par exemple, pour être professeur, j'apprends plein de choses liées aux cours et à la grammaire, parce que moi, j'ai choisi ça, comment faire des cours, etc. Mais je n'apprends jamais comment gérer une classe. À aucun moment, on apprend comment gérer une classe. On ne nous dit pas comment faire, comment on fait s'il y a juste 5 étudiants, comment on fait s'il y a 20 étudiants, comment donner la parole, comment interroger, jamais. Et la psychologie, il n'y a pas de psychologie non plus? Pas en master. En licence, un peu. En fait, en licence, on apprend beaucoup comment on apprend à parler. Et on apprend la différence entre apprendre une première langue, donc pour moi le français, pour vous l'anglais, l'italien, l'ukrainien, le russe, et comment on apprend une deuxième langue, donc l'anglais ou le français. On apprend les différences. Mais en master, non. C'est quand même plus précis, mais c'est pas juste un métier. Oui. OK. Et après, le doctorat, je pense que ça, c'est à peu près pareil partout, je sais pas. C'est juste quand on fait de la recherche. Enfin, juste. C'est beaucoup, mais c'est 3 ans où on fait juste une recherche. Mais par exemple, quand on postule pour la licence 1, oui. Ouais. On doit déjà choisir le domaine. Oui, par contre, oui. Oui. C'est pas tout le monde fait la même chose. C'est juste. Et si on veut changer de domaine, est-ce qu'on peut postuler pour l'autre licence 2? Alors, ça dépend. On choisit un domaine. Donc, moi, c'était sciences du langage. Il y a certaines personnes, c'est sport. D'autres, c'est, je sais pas, les sciences, les mathématiques. Il y a à peu près tout. Donc, on choisit un domaine et ensuite, on continue. Si on veut changer, imaginons, moi, je fais sciences du langage, mais en fait, j'aime pas, je vais faire de la psychologie. Soit je suis assez forte et on m'accepte directement en licence 2, soit je n'arrive pas à faire bien les évaluations et donc je dois tout recommencer. Il y a des personnes qui font jusqu'à les 3 premières années, licence 3, et en fait, elles veulent changer et elles recommencent tout jusqu'à licence 1, 2, 3, elles reprennent. Mais bon, on peut toujours changer, mais on doit refaire. En fait, tu dois intégrer tes études avec d'autres sujets qui sont utiles pour toi pour exercer ton travail comme tu veux. Parce que c'est ton style, en fait, d'enseignement. Oui, c'est ça, exactement. Et je pense que la psychologie des étudiants est intéressante et importante. Aussi, elle est liée à l'âge, à la différents âges des étudiants. Par exemple, j'ai suivi un cours de
différents cours de maquillage parce que je suis maquilleuse. Et mon premier cours, la professeure, elle était... normalement, elle était professeure de cours des gens de 20 ans, 21 ou 19 ans, juste après le lycée. Mais en fait, notre classe était pleine de gens de 30 ans, 40 ans. Et en fait, elle n'était pas capable de gérer bien les gens. Et ce n'est pas bon parce qu'à la fin, l'expérience n'est pas vraiment enrichante. On peut dire enrichante. Enrichissante. Enrichissant. Ouais. Oui. Enrichissante. J'écris dans le chat. Voilà. Mais oui, j'imagine que ça dépend. Je pense que selon les métiers, ça dépend plus ou moins. Mais encore moi, par exemple, pour faire professeur, on peut faire professeur à tous les âges, vous savez bien. Parce que quand on apprend à faire professeur de français, on n'apprend pas un âge ou un niveau en particulier. On apprend tout le monde. Mais on peut faire on peut se spécialiser dans les enfants ou dans les ados ou les adultes. Donc moi, j'ai toujours fait des cours avec des adultes qui étaient plus vieux que moi. J'ai jamais fait des cours à quelqu'un qui a mon âge ou qui est plus jeune. Et juste une fois dans ma vie, j'ai donné des cours particuliers à une petite fille qui avait 8 ans. Et une horreur. C'est pas possible. Je me suis dit, jamais de la vie, je veux donner des cours à des enfants. C'est beaucoup plus dur que les adultes. Parce que les enfants, il faut leur faire écouter quelque chose. En même temps, il faut leur faire quelque chose avec les mains. Donc, je ne peux pas juste lui dire écoute. Il faut lui dire écoute et entoure sur ta feuille ou colorie quelque chose ou dessine. Donc, ça fait toujours 2 activités. Et en plus, ça va très lentement. Et il faut toujours répéter. Et il faut lui dire arrête de parler, assis-toi bien, arrête de bouger, il ne faut pas faire ça, il faut recommencer. Parfois, elle n'était pas d'accord pour faire les exercices. Je dis mais tu dois les faire. Non, j'ai pas envie. Et je me suis dit non, je veux pas faire ça. Les adultes, c'est beaucoup mieux. Même les adultes qui ont 60 ans et moi 22 ans, c'est pas grave. Donc là, ça dépend vraiment. Bon. Donc j'imagine même pour Olga, quelqu'un qui veut faire maquilleuse, c'est pas du tout le même métier, mais je comprends bien qu'on n'apprend pas pareil à des enfants qu'à des adolescents, qu'à des adultes. Oui, parce que nous étions en train de faire de poser des questions et elle n'était pas capable de gérer en fait. Parce que le problème était qu'elle se sentait menacée de son rôle. Mais non, ce n'était pas du tout comme ça. Nous avons notre expérience et c'est l'expérience plus riche que la sienne. Ça ne doit pas être un problème pour elle parce que personne ne voulait la menacer. Pas du tout. Mais... Elle était bizarre cette... Oui. Ah oui, c'est comme ça. Et pour ça, tu es très bravo parce que tu n'as pas cette perception. Oui, c'est sûr. J'imagine quelqu'un qui veut faire professeur, soit de français, soit pour apprendre à maquiller ou n'importe quoi, et qui se sent en dessous de ses élèves. Forcément, il n'ose pas dire des choses pas gentilles, ou si les personnes font des erreurs, il n'ose pas dire, ou il n'ose pas s'affirmer. Et j'imagine qu'après, les rôles ne sont pas bien. En fait, oui, je m'arrête. Normalement, parce que je pense que tous les groupes que j'ai été dans votre cours, c'est le 3e, étaient très jolis, on peut dire ça. Les gens étaient très sympas et très gentils, mais normalement, il y a
c'est le caractère qui s'impose un peu plus, et l'autre qui a, je sais tout, ou j'ai fait tout. Vraiment, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui vont un peu peuvent déranger la classe, mais en fait, ici, les gens sont très, très, très gentils. Ouf. Tant mieux. Tant mieux. Mélissa, j'ai un peu pris la parole. Désolée. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou pas? Non, c'est bien. La discussion, c'était bien. Donc, merci. Merci tout le monde pour vos avis. Oui. OK. Pardon, je tousse. Alors, aujourd'hui, je vous ai demandé de lire le texte, mais je pense qu'en fait, on va faire demain, parce qu'on ne va pas avoir le temps aujourd'hui, ou sinon, les exercices, évaluations sur le subjonctif passé vont durer encore 3 semaines, et c'est bon. Je pense que vous en avez marre, j'en ai marre, tout le monde en a marre. Je veux changer de sujet. Mais pour changer de sujet, il faut que je vous évalue. Sinon, je ne peux pas voir si ça a fonctionné ou pas. Donc, on va faire plutôt ça aujourd'hui. Et avant de faire ça, alors je vous expliquerai les évaluations en détail après. Je voudrais qu'on fasse un petit jeu. Alors, ça s'appelle, je l'écris dans le chat, c'est pas très compliqué, sauf si j'écris mal. Ça s'appelle « Quel est mon problème ?» Je l'ai fait avec les autres, les B1, enfin, un jeu un peu revisité. Ça a bien fonctionné, donc j'espère qu'avec vous aussi. Alors, je vous explique. Dans ce jeu, le but, il y a une personne qui a oublié la mémoire. Et son objectif, c'est de deviner ce qui lui est arrivé. OK, ce qui lui est arrivé, un événement qui s'est passé la veille ou l'avant-veille ou il y a une semaine, peu importe. Il y a quelque chose qui lui est arrivé. Aujourd'hui, elle a perdu la mémoire et il faut qu'on l'aide à s'en rappeler. Pour ça, la personne en question va sortir de la salle. En attendant, les 3 personnes qui vont rester, les 3 autres joueurs, vont lui inventer un événement, soit un problème, soit juste un événement banal, et vont devoir trouver des conseils ou des choses à dire à cette personne pour qu'elle se rappelle ce qu'elle a oublié. OK ? Ensuite, la personne qui est sortie de la salle revient. Les autres lui donnent les conseils. Et le but, c'est qu'elle se rappelle. OK ? Je vous donne un exemple. Imaginons, on va dire que c'est Mélissa qui a oublié la mémoire. Et le problème que Mélissa a eu, le problème ou l'événement, mais là, en l'occurrence, c'est un problème, c'est qu'elle a été à la boulangerie, elle a accroché son chien en dehors de la boulangerie, et quand elle est sortie, elle est rentrée chez elle et elle a oublié le chien. C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé 2 fois. Le chien est resté dehors. Donc, j'ai pas autant rigolé les jours, mais maintenant, oui. Et donc, on va inventer ce problème à Mélissa. Et par exemple, on va lui dire « Mélissa, je suis vraiment, vraiment triste que tu aies fait quelque chose d'aussi grave. Mélissa, je suis vraiment triste que tu ne te sois pas concentrée. » Ou « Heureusement, je suis heureuse que le chien aille bien. Je suis heureuse qu'il ne lui soit rien arrivé. OK ? Le but, c'est de lui donner des indices, mais pas trop, juste pour qu'elle devine, j'ai oublié le chien à la boulangerie. Donc, on est obligé d'utiliser le subjonctif. Et si vous arrivez à utiliser un autre temps, OK. Il y a certaines phrases où le subjonctif présent, ça fonctionne. Parfois, on peut utiliser un autre temps. Mais vous verrez que la plupart du temps, il faut utiliser le subjonctif passé. Parce que c'est un événement qui est arrivé avant et on lui dit aujourd'hui. Je suis contente que
Ou là, en l'occurrence, je suis furieuse que tu aies oublié le chien, ou qu'il soit resté dehors. Voilà. OK? Alors, qui veut faire la personne amnésique? En gros, qui veut sortir de la salle et deviner? Je vais essayer. En fait, je pense que c'est le rôle le plus facile. Je pense. Est-ce qu'on peut faire ce jeu plusieurs fois? Parce que Oui. on peut tourner les Oui, rôles. oui. Okay. Oui. On va voir combien de temps on met, mais au moins jusqu'à un peu plus que 18 heures. Donc oui. Alors, Olga, je te mets dans la salle pendant 5 minutes, mais si on a fini avant, je t'envoie. Reviens. OK? Alors, hop. Voilà. Vas-y, Olga. Non, attendez. J'ai fait l'inverse. Excusez-moi, je fais n'importe quoi. Ça commence bien. Mais... Si, c'est bon. C'est bon, j'avais pas fait n'importe quoi. Alors, on va commencer avec un problème assez simple. Je vous laisse choisir, sauf si vraiment vous ne trouvez pas, mais... Proposer quelque chose. C'est juste une idée, mais peut-être c'est qu'elle va partir en avion. Elle est arrivée à l'aéroport, mais elle trouve que elle a oublié son passeport à la maison, quelque chose comme ça. Ok, c'est bien. On peut dire ça, qu'elle a prévu des vacances, mais elle a oublié son passeport à l'aéroport. Ou à la maison. Enfin, en tout cas, elle a oublié son passeport. Ok. Maintenant, quel conseil vous allez lui donner pour ça? Même si on n'en a pas beaucoup maintenant, on peut toujours lui donner quand elle est là. Il faut faire une liste avant de partir. Ouais. Alors, pardon, j'ai dit quel conseil. On peut dire ça comme conseil. Il faut que tu fasses une liste. Mais je voulais surtout dire quelle réaction. Qu'est-ce qu'on peut lui dire là maintenant? Nous, on est énervés. Je pense qu'elle est oubliée. Elle doit vérifier tout son truc, son valise. Donc, nous sommes tellement énervés qu'elle n'est pas fait une liste de choses à prendre avec elle. Oui, je note. Alors, je suis énervée, nous sommes énervés, enfin, peu importe. Alors, tu as dit, je suis énervée que... Qu'elle n'ait pas fait une liste. Très bien. J'écris dans le chat, mais vous n'êtes pas obligé de voir ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est juste pour qu'on s'en rappelle. OK. Quoi d'autre? Peut-être il est essentiel que tu sois préparé, bien préparé. Très bien. Oui, c'est tout. Et si on veut mettre ça au passé? Que tu... qu'est-ce que j'ai dit?
Tu peux dire je suis énervée que tu ne te sois pas assez préparé. Ok. Très bien. Allez-y, si vous avez d'autres idées, on peut dire maintenant, avant qu'elle arrive. Sinon, on peut chercher pendant qu'elle est là. Je suis déçue qu'elle n'ait pas demandé à un ami d'apporter. Mais on ne peut pas nommer que c'est le passeport. On peut éviter, mais si on voit à la fin qu'elle ne trouve pas, on peut dire un peu plus précis. Donc, je suis déçue qu'elle n'ait pas demandé d'aide d'un ami. Ouais, pas demander d'aide. Très bien. On peut lui dire à l'aéroport, comme ça, l'aide. Ok. Elle arrive, elle va arriver. Je compte sur vous pour avoir d'autres idées pendant qu'elle est là. Sinon, elle ne va jamais trouver. Ok. On peut toujours mentionner parfois le passeport ou l'aéroport ou n'importe quoi pour l'aider. Elle arrive dans 10 secondes, normalement. Alors, je suis sûre que Olga, en attendant, a fait la lessive ou à manger. Quelque chose qui n'a rien à voir. Oui. OK. Alors, je vous écoute. J'essaye de ne pas parler. Enfin, j'essaye. Je ne parle pas. Et allez-y. Je dois dire quelque chose. Je dois commencer. Non, toi, tu te tais. Et tu écoutes. Et tu essayes de deviner ton problème. Qu'est-ce qui s'est passé ou à peu près. Allez-y. Vous pouvez parler pour le dire à Olga. Elle ne voit pas ce qu'on a mis dans la conversation. Alors, Olga, je suis énervée que tu n'aies pas fait une liste avant de partir. Oh, désolée. Aussi, il faut que tu vérifies ta valise avant de partir en vacances. Non, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé avec la valise. Tu dois vérifier. Ah. Il faut que tu vérifies ta valise avant de partir en vacances. Je suis partie sans valise. Pas vraiment. Allez-y, il faut lui donner d'autres... il faut lui dire d'autres choses. La liste de quoi? Quelle liste? Des choses à mettre dans la valise? Ouais. Les choses à prendre avec toi pour les vacances. Ah, où est-ce que je suis allée? Vacances où? À la mer, à la montagne? À la mer, mais... Ça n'a pas aucune importance. Mais pourquoi ma valise t'énerve? Olga, chut. Ok, je peux. Écoute, si les filles te disent autre chose, comme ça tu comprendras. Aussi, je suis déçue que tu n'aies pas demandé d'aide à l'aéroport. Normalement, je ne demande pas d'aide, pas du tout. J'ai perdu ma valise à l'aéroport. Pas la valise. Il y a quelque chose dans ta valise que
c'est important d'avoir quand tu voyages. Ah, j'ai perdu mon passeport. Oui, oublié. Oublié. Ah, oublié, oh oui. Ok. Mais là, vous avez vu, Olga a trouvé trop vite, avec trop peu de phrases. OK? On va le refaire plusieurs fois, au moins une ou deux fois encore. Il faut donner des conseils ou des éléments pour dire je suis déçue, je suis triste, je suis contente, etc. Jusqu'à ce que la personne trouve. OK? Tant que la personne ne trouve pas, elle ne parle pas et elle écoute. Ah, je ne dois dire rien. Ah, Tu peux, oui, ne rien dire ou vous parler un peu, mais juste écouter. Quand on pense qu'on a trouvé, on dit. ah, ok, parce que parler aide à réfléchir. Ok. On peut parler un peu, mais bon. OK? Ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut partir? Ou sinon, c'est moi ou c'est l'une d'entre vous? Je peux partir. OK. Pendant 5 minutes, pareil. Hop. C'est bon. Peut-être elle a oublié le mariage de quelqu'un. Ah! C'est une bonne idée. Oui. OK. On peut dis dire que, juste pour comprendre, elle est mariée, mais elle a oublié. C'est ça? Non, mais peut-être le mariage d'un parent, d'un cousin, je ne sais pas. Ah, ouais. ok, je comprends. Invité. J'imagine si c'est la mariée qui oublie. Oui. Ok. Ou la, comment s'appelle en français le party des femmes bride to be? Vous faites ça, la fête entre les filles night. C'est l'enterrement. C'est un peu triste, mais Ah c'est oui. l'enterrement de vie de jeune fille ou de jeune homme, ou l'enterrement de vie de garçon, l'enterrement de vie de jeune fille. Peut-être c'est mieux l'enterrement, qu'elle a oublié l'enterrement parce que le mariage, c'est un peu On peut dire le mariage, c'est plus fort. c'est plus joyeux. OK. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour qu'elle s'en rappelle? Pas quelque chose de différent. OK. Je n'ai pas de... Je dois mettre quelque chose. Bien. OK. Imaginez que vous êtes la mariée. Qu'est-ce que vous lui dites, sachant qu'elle a oublié? On a fêté beaucoup il y a quelques jours. Ouais. OK. Je suis très heureuse. Oui, on peut dire ça. Mais tu peux continuer. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse que la fête se soit bien passée. Et je vais partir très tôt pour un lieu romantique. Ouais. Un lieu romantique. OK. Quoi d'autre? Imagine. Est-ce que vous êtes contente ou est-ce que vous êtes déçue qu'elle ne soit pas venue? Déçue. Oui, plutôt. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je suis déçue que tu... C'est quoi le mot Pour venir? Oh, que tu oublies la date de mon enterrement de vie de janvier, c'est ça? Ouais, on peut dire ça. Je suis déçue que tu aies oublié la date de l'enterrement ou de mariage. OK. Quoi d'autre?
Mélissa? Oui, Olga? Je sais pas, à la fête, il y avait beaucoup de jeunes hommes intéressants pour toi, par exemple, célibataires. Ouais. Ok. Et est-ce que tu peux dire une autre phrase aussi avec « je suis déçue » que par rapport à ça, à ce que tu viens de dire? Je suis déçue que tu es... je dois penser. On veut dire « je suis déçue que tu aies raté les jeunes hommes célibataires Ah oui, comme qui ça. étaient là. » Oui, merci. Ok. Mélissa, est-ce que tu as une idée? Juste une idée générale. Peut-être c'est dommage que tu sois si oublieuse. Je sais pas, oublieuse, forgetful. Je ne sais pas le mot. En français, il n'existe pas, ce mot-là. Ok. On dit, quelqu'un qui oublie souvent, on dit qu'il est tête en l'air. C'est une expression. Ok. Tête en l'air, ok. Ouais, c'est dommage que tu aies tête en l'air. Est-ce que c'est ça? Oui, que tu aies la tête en l'air ou que tu sois tête en l'air. Ok. Elle va revenir. Je vous laisse lui dire et trouver d'autres choses avec le subjonctif passé. Alors, Julia est là. Ouais, Julia, je suis déçue que tu oublies la date aujourd'hui parce que c'était très important de ma vie romantique. Je suis déçue que tu aies raté des jeunes hommes célibataires. Très élégant. Quoi d'autre? C'est dommage que tu aies ton tête en l'air. Que tu es quoi? Tête en l'air, c'est une expression. Que tu sois. Soit tête en l'air. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que tu as oublié beaucoup de choses. Quelque chose de très important. Est-ce que j'ai oublié un rendez-vous? J'ai oublié d'aller au rendez-vous? En fait, on a beaucoup fêté l'autre jour, pour beaucoup d'heures. On a fêté avec... Lia, on t'entend mal ou c'est juste moi? Moi aussi, je n'entends pas. On t'entend de très 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 loin. Je sais pas pourquoi maintenant, est-ce que c'est bon? C'est bon. Ok. Et tout le monde était en des vêtements très formels et très festifs. Oh, est-ce que j'ai raté le mariage de quelqu'un? Ouais. Oui, très bien. C'est bon. Ok. Alors, je vais le faire. Maintenant, c'est moi qui sors. Ok? Comme ça, je vous laisse faire. Je voudrais que vous inventiez plus de phrases, d'accord? Pour que ça aille plus vite. Et surtout que vous parliez un peu plus. Et si vous voulez utiliser le subjonctif passé, vous savez, c'est comme le présent. C'est beaucoup de phrases avec « c'est dommage que »,« je suis déçue que »,« je suis contente que »,« je suis heureuse que »,« c'est pas la peine que »,« il vaut mieux que »,« il est très important »,« il est essentiel ». OK?
toutes ces phrases avec eux la plupart du temps. C'est bon. Alors, comme je ne peux pas m'enlever moi, c'est vous que je mets dans une autre salle. OK. Et je mets aussi 5 minutes. Ça revient au même. Alors. Hop. Voilà, c'est bon. Chère Charlotte, Oui. je suis très déçue que tu aies raté, oublié un jour si important de joie, de chants et de danse. Moi aussi, mince. C'est dommage que tu n'aies pas dansé avec nous. Je suis déçue que tu n'aies pas mis un rappel sur ton portable pour cette date. Parce que tu sais bien que c'était la dernière chance pour faire ça, tout ensemble. Et on a préparé pendant quelques mois pour ce événement. Donc, ouais, on est très triste que tu oublies totalement l'événement d'aujourd'hui. OK. C'est dommage que tu n'aies pas pu entendre cette belle chanson. Où est allée ta passion pour la musique? OK. Mélissa, est-ce que tu veux dire quelque chose? Pas encore. Est-ce que j'ai oublié un concert avec vous? Oui. Ah, je me disais, mince, est-ce que c'est encore un mariage où on chante et on danse? Un concert d'un artiste qui était en train de faire son dernier tour. Ah oui, tu as dit la dernière fois. OK, je me suis dit, il y a une de nous qui part. OK, ah d'accord, c'est bien. Je pense que c'était le meilleur, la meilleure partie où vous avez donné le plus de... C'est pas des conseils, juste des phrases pour faire deviner. OK, super. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que... Oui, pas est-ce que... Je vous laisse 5 minutes de pause jusqu'à 10. OK. J'espère que c'est bon. Vous aurez le temps de faire à manger, la lessive pour certaines, ou juste aller aux toilettes pour d'autres. OK. Et comme ça, après, je vous explique le devoir. OK. Donc, à tout de suite, dans 5 minutes. Et pour être sûr, ça ressemble à ça. Non, pas à ça, à ça. Voilà. Dites-moi quand c'est bon pour tout le monde. Mais dans tous les cas, je vais vous expliquer en partageant mon écran. Donc, vous pourrez voir. Est-ce que c'est bon? Oui. Ouais. Oui. OK. Mélissa aussi? Je ne peux pas trouver ce feuille. Je l'ai envoyé, Mélissa, dans la conversation sur Zoom, OK. si tu veux, et aussi sur Discord dans lien pour le cours. Oui, je vois lien pour le cours, mais je vois quelque chose d'autre.
Ah, est-ce que j'ai oublié? J'ai mis que l'autre. Je regarde. C'est le deuxième. Ah oui! Non, j'ai mis la réponse. Alors, je le renvoie sur Discord, mais vous pouvez l'ouvrir ici. C'est le premier ou le deuxième? Le premier. Ici, Ok. c'est le Word. OK. OK? Désolée. J'essaye. Voilà. Non, ça charge. Voilà, maintenant il est aussi sur Discord. Alors, je vous explique. Vous avez donc 7 pages. Alors, pour vous donner juste une idée, ça fait tout ça. Ça va jusqu'à 3. Donc, ici, vous avez un article qui parle des Matsé. Donc, c'est une tribu qui vit dans la forêt amazonienne. Ça, vous aurez le temps de comprendre. C'est un vrai article que j'ai repris d'un vrai site internet. J'ai juste modifié les phrases ou ajouté quelques phrases pour que ça corresponde à ce que je veux que vous fassiez. Mais ce sont des vraies informations. Et donc, dans cet article, vous avez beaucoup d'informations. Et quelquefois, vous avez ce genre de morceaux de phrases. Et le but, ou du moins ce que je voudrais que vous fassiez, c'est de reconstituer ces phrases avec du subjonctif passé. C'est un exercice qui est très linguistique, qui est vraiment porté sur la grammaire. Ok, il n'y a pas d'autres compétences qui entrent en jeu. C'est vraiment sur la grammaire. C'est pour ça que il n'y a que ça à faire. Il faut on va dire juste conjuguer les phrases au subjonctif passé. Donc, vous aurez ce début de phrase-là, par exemple. Être indispensable, c'est le début de la phrase. OK? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit tous les débuts de phrases qu'il y avait pour le subjonctif. On l'a aussi vu dans les exercices. On n'en a pas beaucoup parlé parce que vous savez déjà normalement avec le subjonctif présent. Mais ça, c'est le début de la phrase. OK? Donc, la plupart du temps, voire tout le temps, c'est au présent. OK? On va faire un exemple. Ne vous inquiétez pas, on va le faire ensemble le premier. Merci. Donc, ça, c'est le début de la phrase. Ça, c'est le sujet. Et ça, c'est le verbe qu'il faut conjuguer au subjonctif passé. OK? C'est comme ça presque partout. Là, pareil. Ça, c'est le verbe que vous mettez au début de la phrase. Ça, c'est le sujet. Et ça, c'est le verbe au subjonctif passé. Et parfois, je vous montre un exemple. Parfois, comme ici, vous avez uniquement le sujet et le verbe au subjonctif passé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Tout simplement, il n'y a pas de début de phrase, OK? C'est directement que, elle... D'accord? Peut-être. Alors, vous allez voir, vous allez comprendre. C'est toujours la même chose. Oui. La seule chose qui change, à chaque fois, ce sont les verbes et parfois les sujets. Et parfois, ça change aussi le début des phrases, mais c'est toujours le même principe. On va faire celui-ci ensemble. Est-ce que vous pouvez m'envoyer la réponse en privé? Et de toute façon, je vais dire la réponse à voix haute.
Et on doit faire les deux ou juste le premier? Juste le premier que vous m'envoyez en privé. Juste pour un exemple, pour qu'on voit si c'est bon. OK? Après, il faudra tout faire. Et Olga, c'est ça, sauf que là, tu l'as mis au présent. Ce verbe-là, c'est toujours subjonctif passé. Et ça, c'est toujours au présent. Vous savez, c'est juste le début de la phrase. Comme on a dit tout à l'heure, je suis déçue que je suis triste. Il est important. C'est dommage. C'est juste ça. OK, Yulia, c'est ça. Mélissa, oui. Olga, c'est bon. J'attends juste Lia. Oui, alors Lia, c'est au passé. Oh, on a perdu Yulia. C'est ça. C'est bon, Lia, c'est juste que c'est au passé. Mais donc, être important, ça devient être important. Je dis que des bêtises. J'en ai marre. Être indispensable, ça devient il est indispensable. Le sujet, ça reste il. Et le verbe au subjonctif passé, donc ils aient chassé. OK? OK. Donc, c'est bon pour tout le monde. Vous allez voir, je vous dis que c'est toujours pareil, c'est vrai. Ça, c'est toujours la même chose ou le même principe, et c'est au présent. Et ça, c'est toujours au passé, subjonctif passé. OK? Et parfois, vous avez juste cette partie-là. OK. OK, c'est bon? Oui? Alors, je vous laisse faire. On n'aura pas le temps de faire l'oral après, donc je vous laisse jusqu'à la fin du cours. Si vous avez fini avant, vous m'envoyez avant, mais sinon, jusqu'à la fin du cours. OK? Il y en a beaucoup, je sais qu'il y en a beaucoup, mais ça peut aller. Vraiment, c'est tout le temps pareil. OK? Je vous laisse faire ça. Vous pouvez enlever vos micros et vos caméras. Moi, je fais pareil. Et je suis là. De toute façon, je suis là. OK? Je peux tout à fait parler comme ça. Donc, vous avez jusqu'à maximum 20 heures. Pas après. D'accord? Avant, oui. Donc, à tout à l'heure. Alors, Mélissa et Lia, est-ce que vous avez fini? Oui. OK, bon. On reste en Zoom jusqu'à ce que vous ayez fini, OK? Et quand vous avez fini, vous m'envoyez et après, c'est bon. J'étais juste envoyé une email. OK, attends, oui, j'ai reçu. C'est bon. Et je suis désolée, mon ordinateur bug ou ne fonctionne pas trop, donc je ne peux pas cliquer sur la discussion. Okay. Il faut que je redémarre Zoom, mais si j'éteins, tout le monde part. Non. Donc, si vous m'envoyez par mail ou Discord, c'est mieux. OK. OK. Donc, Olga, tu peux partir. On se voit demain. Merci. OK. À demain. Et à demain. Et j'attends juste Mélissa et Lia. Bonsoir à tous. Ciao. Je vais t'envoyer par Discord, mais j'ai pas l'application Word, donc c'est juste la réponse. OK, c'est pas grave. Je vais bien voir. Si c'est... Est-ce que tu as laissé en bleu les phrases?
Oui, c'est seulement les phrases. Ok, c'est bon. Ok. C'est bon. Je te dis quand j'ai reçu. Ah. Oups. Ok. Oh, tu as fait copier-coller ou tu as tout écrit? Ok. Tu as fait copier-coller ou tu as directement écrit sur Discord? J'ai copié-collé. Oh, ok. Ouf. Ok, super. Tu peux y aller. Ok, bon, bah, à demain. À demain. Ok, Mélissa, j'ai vu ton message. Donc, on se voit. Voilà. Oui. Donc, on se voit mardi prochain. Il faudrait que tu rattrapes l'oral mardi prochain. Ah, ok, oui, mardi prochain. Ok, Ok. ça va. Oui. Je t'enverrai en avance la consigne et je t'expliquerai. Ok. Tu verras. De toute façon, c'est juste 10 minutes de préparation pour noter ses idées et après l'oral. Il n'y a pas de temps imparti. Ok. Oui, ça va. D'accord. Ce serait autre chose, je t'aurais pas fait rattraper, c'est pas grave, surtout que c'est dans une semaine, donc c'est dans longtemps. Mais là, comme c'est pour mon mémoire et pour l'analyse, il faut que tout le monde ait la même chose. Ok, oui, je D'accord. comprends. Je comprends. Très bien, et bah bonnes vacances ou bon voyage Merci. avec ta famille. Ok. Au Bonne revoir. soirée. À lundi, à mardi. Ok, à mardi. Bonne soirée.